Salut et bienvenue à la micropause active où on va se concentrer sur la région de la ceinture scapulaire, donc qui inclut les épaules, où se rattachent les bras, et les omoplates derrière qui permettent aux épaules de se stabiliser. Donc pour commencer, on va voir la posture neutre au niveau de la ceinture scapulaire, qui consiste à un équilibre entre les épaules trop en arrière, ce qui amène une rétraction des omoplates qui se collent vers la colonne vertébrale, et les épaules trop enroulées, où là, les omoplates sont vraiment très loin une de l'autre, sont en protraction. Donc, entre les deux, on trouve une position un petit peu plus neutre des omoplates qui permet d'avoir à peu près l'oreille au-dessus de l'épaule. Donc, si je monte juste sur le côté. Donc, on a l'oreille au-dessus des épaules. Sinon, si les épaules sont trop en avant ou trop en arrière, on n'est plus dans l'alignement. Donc, en arrière, c'est plutôt une posture de type militaire. Puis en avant, c'est une posture avec une bosse de bossu de Notre-Dame dans le haut du dos, une syphose. Donc, la neutralité se trouve entre les deux. Puis c'est généralement un endroit, si on regarde nos clavicules en avant, quand on est trop en arrière, elles disparaissent. Quand on est trop en avant, elles sortent. À l'endroit où on commence à peine à pouvoir les saisir, c'est l'endroit où on trouve notre posture neutre au niveau des épaules. Donc, la posture neutre n'est pas forcément facile à maintenir quand on travaille. Si on est sur un ordinateur portable, on va plutôt se retrouver dans une position arrondie. Puis, au contraire, si on n'a pas une bonne... en complément, si on n'a pas une bonne hauteur de travail, on va se retrouver avec la ceinture scapulaire soit en élévation ou en dépression trop basse. Donc, encore une fois, la neutralité se trouve en quelque part entre les deux. Puis, on a aussi besoin de mouvement dans cette région. Donc, si on est trop statique versus si on a trop de mouvement, on va aussi développer des tensions. Donc, ce qu'on va essayer de regarder, c'est tous les mouvements qui sont possibles au niveau des omoplates, juste avant de commencer. Donc, on a déjà parlé de protraction, quand nos omoplates sont très éloignées une de l'autre. Ensuite, on a la rétraction, quand on colle nos omoplates une sur l'autre. On a aussi quand on lève nos bras sur le côté, nos omoplates font un mouvement de rotation sur le côté. Puis, quand on ramène les bras, elles font un mouvement de glissement, de rotation vers le centre. Puis quand on fait notre élévation, les omoplates bougent aussi vers le haut ou vers le bas. Puis il y a une dernière chose qui peut arriver aussi, c'est un tilt. Donc que le bas de l'omoplate sorte parce qu'elle manque de muscles pour la tenir contre la paroi de notre dos. Donc ça, c'est tous des problèmes qui peuvent... c'est toutes les positions qui peuvent être associées à notre scapula, qui est notre omoplate. D'où le nom ceinture scapulaire. OK, alors, ceci dit, les omoplates bougent aussi quand on bouge nos bras. On l'aura compris. Nos bras qui sont extrêmement mobiles, donc on peut faire un mouvement de flexion, extension vers l'arrière, abduction, adduction vers l'intérieur. On peut faire des rotations aussi sur l'extérieur ou vers l'intérieur. Et on peut faire des mouvements combinés aussi. Donc, extrêmement mobile, et tout ça est stabilisé par l'épaule et les omoplates. Donc, en particulier, la coiffe des rotateurs, qui est vraiment la série de muscles qui permet le plus de stabiliser l'épaule. Et souvent, c'est celle qui est le plus atteinte, qui est le plus blessée, parce que quand arrive un coup, ou quand on a extrêmement beaucoup de mouvements à faire au niveau des bras et des épaules, souvent, elles vont s'inflammer, elles vont s'abîmer. Donc, il peut y avoir des tendinites de la coiffe des rotateurs, il peut y avoir des ruptures aussi au niveau des tendons, des muscles. Donc, c'est une région qui est un petit peu plus fragile et qui est importante de garder en santé. Donc, si on arrive à faire des micro-pauses actives où on va solliciter la coiffe des rotateurs, faire un peu de renforcement, c'est certain que c'est toujours gagnant. Ensuite, d'avoir la posture la plus neutre possible va éviter d'ajouter des tensions. Donc, au niveau de l'épaule aussi, il y a énormément de structures. Donc, il y a des bourses, il y a des tendons, il y a la petite pointe osseuse, l'acromion aussi, qui peut coincer. Il peut y avoir des déchirures, il peut y avoir des entorses, il peut y avoir plein de choses. Donc, plus on a une ceinture qui est neutre,
qui est forte, plus on met les chances de notre côté de maintenir à long terme notre ceinture scapulaire en bonne santé. Donc, je propose des micro-pauses actives à cet effet. Super important de les tester et de voir ce qui peut être adapté dans l'environnement de travail pour permettre de maintenir une position la plus neutre possible de travail. Puis après, compléter avec un travail postural pour retrouver le neutre et maintenir la santé des articulations le plus longtemps possible.